dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les Lazari organisent une cérémonie en hommage à Guillaume, Georges fait d'étonnantes découvertes. Virginie, de son côté, retrouve son métier d'avocate, et Mathieu rompt avec Anna. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 17 juillet dans Demain nous appartient. Georges fait d'étonnantes découvertes chez les Lazari. Victoire a très mal dormi, mais fait le choix de ne pas parler à Georges de la voix qu'elle a entendue en pleine nuit. Aurore, de son côté, apprend par Mike, le médecin légiste, que Guillaume Delcourt a été abattu par une carabine 22 long rifle, un modèle très répandu, et que la personne qui lui a tiré dessus devait se trouver à 3 ou 4 mètres de lui. Pour Aurore, tout cela ressemble à une histoire de famille qui aurait mal tourné. Elle décide donc de mener l'enquête du côté des proches de Guillaume et apprend grâce à Georges que Sandrine était la petite amie du défunt lorsqu'il était adolescent. Et puisque Georges doit se rendre chez les Lazari pour une cérémonie en hommage à Guillaume, Aurore le pousse à tendre l'oreille et à enquêter discrètement sur ses beaux-parents et sur Sandrine. Philippe, de son côté, est surpris que son épouse se donne autant de mal pour honorer la mémoire de Guillaume, qu'elle détestait, mais Anne-Marie souhaite se souvenir de tous les bons moments qu'ils ont partagés avec les Delcourt. Sandrine, cependant, n'est pas dupe et confie à Thomas qu'elle pense que sa mère cherche, une fois de plus, à attirer l'attention et à montrer qu'elle se soucie des convenances. Tout le monde se retrouve finalement dans la maison familiale des Lazari et Chloé a une surprise, elle a retrouvé une vidéo datant d'il y a 30 ans, dans laquelle on voit Sandrine, Guillaume, et Thomas profiter de la piscine de la propriété. Ce moment de nostalgie bouleverse Sandrine, qui ne cesse de repenser aux 400 coups que Guillaume lui a fait faire durant leur adolescence et du sentiment de liberté que le jeune homme provoquait chez elle. Quant à Thomas, il semble avoir du mal à regarder ces images et finit par partir. Alors qu'Anne-Marie propose à ses invités de se restaurer sur la terrasse, Georges remarque une casquette bordeaux accrochée à un porte-manteau. Une casquette qui correspond à celle de la description faite par Nord et Timothée de l'homme qui l'ont vu dans la forêt. Avant de passer à table, Georges fait donc croire qu'il doit appeler sa mère et se rend discrètement dans la maison où il prend en photo la casquette en question. Il ouvre ensuite une armoire dans laquelle se trouvent des bottes et les prend également en photo. Puis le jeune flic se dirige vers l'extérieur et marche jusqu'à la voiture de ses beaux-parents. Et en ouvrant le coffre de la voiture, il découvre des bottes d'équitation recouvertes de boue. Virginie retrouve son métier d'avocate. Virginie est aux anges, Lou l'a contactée et lui a proposé de prendre en charge l'un de ses clients, car elle est débordée. Elle va donc retrouver, le temps d'une affaire au moins, sa vie d'avocate. Bilal est ravi pour elle, mais Jules se montre moins emballé. Il pense que sa mère va avoir du mal à se faire une clientèle à 7, étant donné leur nom de famille forcément associé à Michael. Mais en réalité, comme il le confie à Bilal une fois Virginie partie, ce qui l'ennuie si est que sa mère va inévitablement croiser Martin dans le cadre de son travail. Et ça, il ne le supporte pas. Martin, d'ailleurs, peine à cacher son étonnement lorsque Virginie débarque dans son bureau et se présente comme l'avocate de Léo, un jeune vendeur de pizza que Martin a une nouvelle fois arrêté pour possession de cannabis. Et à leur grande surprise, Léo voit très clair dans leur jeu et remarque immédiatement les regards qu'ils se lancent.
Il fait donc remarquer à Virginie que Martin est tombé sous son charme, mais la met en garde. Après tout, malgré son physique avantageux, Martin reste un flic. L'avocate et le commandant Constant sont amusés et finissent, une fois l'interrogatoire terminé, par aller prendre un verre au Spoon pour fêter la reprise de travail de Virginie. Martin avoue à Virginie qu'elle lui plaît effectivement et cette dernière semble assez mal à l'aise. Elle se rend ensuite compte qu'elle a perdu une de ses boucles d'oreilles et Martin lui fait remarquer que la boucle en question est en réalité tombée pour aller se loger dans ses cheveux. Il s'approche donc de Virginie pour l'aider et finit par l'embrasser. Surprise, Virginie a un moment de recul, mais son hésitation ne dure pas et elle l'embrasse à son tour. Est-ce le début d'un nouveau couple ? Mathieu met un terme à sa relation avec Anna. Anna fait croire à Karim qu'elle part en reportage à l'extérieur aujourd'hui afin de publier un article sur la qualité de l'eau du littoral. Mais le capitaine Saïd n'est pas dupe et sait très bien au fond de lui qu'elle part en réalité rejoindre Mathieu. À son arrivée au cabanon, une déconvenue de taille attend la journaliste puisque Mathieu la repousse et lui annonce qu'il est préférable qu'ils ne se voient plus et qu'ils mettent un terme à leur relation. Car selon lui, la situation actuelle est trop risquée pour Anna. Il lui demande donc de partir et la jeune femme tombe des nues. Elle sent que quelque chose cloche et que Mathieu ne lui dit pas tout, mais ce dernier campe sur ses positions. Face à l'obstination d'Anna, il est finalement obligé de la prendre par le bras et de la mettre dehors. De retour à l'appartement, Anna s'effondre en larmes devant Karim et lui avoue qu'elle n'en peut plus. Elle refuse de lui en dire plus sur ce qui la bouleverse à ce point, mais Karim lui jure qu'il sera toujours là pour elle. 나